Bonjour Omar. Bonjour. On ne va pas parler de la croissance, comme vient d'en parler elle-même la ministre de l'économie et des finances, mais c'est pas loin, puisqu'on va parler de ce nouveau dispositif de soutien pour les TPME, les toutes petites et moyennes entreprises qui a été lancé hier au Maroc. Alors, quelles sont les principales nouveautés de ce dispositif? Oui, Rachid. Alors, pour faire simple, il s'agit de faire la même chose pour les PME que ce qu'on a fait pour les grandes entreprises dans le cadre de la nouvelle charte donc, de l'investissement. Il y a des dispositifs d'aide à l'investissement au profit des grandes entreprises. Désormais, on active le palier qui concerne les TPME. Alors, il y a trois dispositifs d'aide qui sont prévus. Il s'agit d'aides qui, de façon générale, peuvent aller jusqu'à 30% du montant d'investissement. C'est-à-dire quand une TPME veut investir dans un projet ou veut investir en tout cas dans faire un investissement selon certains critères, l'État peut apporter jusqu'à 30% d'aide. Et cette aide-là est répartie sous trois formes. Il y a ce qu'on appelle d'abord une aide à la création d'emplois permanents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une PME ou une TPME a un projet d'investissement et qui va créer un certain nombre d'emplois, l'État peut y contribuer afin de lui faciliter donc, cet investissement-là. Il y a aussi une deuxième aide qui s'appelle une aide territoriale qui est destinée à accroître l'attractivité de certains territoires, c'est-à-dire on a des régions économiques, des pôles économiques comme Casablanca, Tanger. Peut-être que ce n'est pas la même chose que dans certaines régions, peut-être par exemple Rachidia, où ce dispositif a été lancé hier par le chef du gouvernement, Aziz Akhanouch. C'est les images que l'on voit. Que l'on voit exactement, que l'on voit à l'écran comme ça. Alors par exemple, dans cette région-là, peut-être il n'y a pas beaucoup de TPME, comme dans certains pôles économiques. Il s'agit d'aider les TPME qui s'implantent dans ces régions, qui font des investissements dans ces régions-là, afin d'avoir ce maillage territorial équilibré en termes d'investissement. Et le troisième, c'est une aide aux activités prioritaires destinées à orienter les investissements vers des secteurs prometteurs et des métiers d'avenir. Si vous voyez bien, dans la charte de l'investissement, ce dispositif est aussi prévu pour certaines filières et certains secteurs. Il s'agit de la même chose donc qui est aussi prévue pour les TPME. Et je rappelle que dans la loi de finances 2026, et cela a été dit lors du dernier Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le Roi, il est prévu donc ce dispositif spécifique qui va être renforcé dans le cadre du projet de loi de finances 2026. Effectivement, c'est très large. Hein. Ça va de l'artisanat à l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est très large. Alors, dites-nous, Omar, quelle est au juste l'importance des TPME dans le tissu entrepreneurial marocain? Oui, alors Rachid, quand on parle des TPME, on est en train de toucher le cœur ou le moteur de l'économie nationale. Pourquoi? Alors, regardons ce chiffre qui a été donné hier par le chef du gouvernement. Le tissu entrepreneurial marocain est constitué de TPME à hauteur de 90%. C'est-à-dire, c'est énorme, hein? C'est presque la quasi-totalité. C'est-à-dire 9 entreprises sur 10 au Maroc sont des TPME. Donc, autant dire que c'est l'essentiel du tissu industriel au Maroc. Et les TPME, d'ailleurs, la Confédération marocaine des TPME revendique la création de 85% des emplois au Maroc. Donc, c'est dire l'importance de ces TPME, soutenir les grandes entreprises d'une part, mais aussi soutenir les TPME, parce qu'on l'a vu, d'ailleurs, et on en a parlé ici récemment, Rachid, ces TPME, en réalité, sont le véritable bassin de l'emploi, c'est le véritable créatrice d'emplois. Pourquoi? Parce qu'une grande entreprise peut aller jusqu'à 1000, 2000, 3000 employés. Bon, on a des groupes qui ont plus de 10 000, comme le cas de Renault, on en avait parlé ici de façon générale. Mais quand on a des milliers de TPME qui recrutent 10, 4, 5 personnes, quand on multiplie par le nombre, ça donne l'effet que ça donne. Donc, soutenir les TPME, c'est continuer d'assurer le marché à créer de l'emploi. C'est important. Alors, ce qui est un peu ce dispositif que vous avez décrit est évidemment très important, mais est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels il faudrait agir pour mieux soutenir encore ces TPME? Oui, alors là, on touche le quotidien des TPME, Rachid, parce qu'il est vrai que c'est beau d'avoir tous ces dispositifs, c'est beau d'avoir tous ces cadres, mais le quotidien des TPME n'est pas toujours facile, parce que les relations ne sont pas du tout bonnes, il faut le dire, avec l'administration fiscale. Les TPME estiment qu'actuellement, elles sont tenues à la gorge, hein, vraiment,
par l'administration fiscale en termes de redressement, en termes de pénalités, des retards de paiement, etc. Donc, comment je vais le dire, des moratoires sont des fois souhaités, mais en tout cas, les relations ne sont pas du tout bonnes. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment concrétiser l'ensemble de ces objectifs si on n'assainit pas, on ne fluidifie pas les relations entre l'administration fiscale et le monde de l'entrepreneuriat, notamment les TPE. Je pense qu'il faut jouer à voir aujourd'hui comment fluidifier ces relations-là au service de l'économie nationale, à vrai dire, pour que les TPE puissent réellement vivre mieux. Cela ne veut pas dire que personne ne doit payer les impôts, non, mais on doit peut-être faire un cadre qui facilite ces relations-là. L'accès au financement aussi, on en parle de temps en temps. Peut-être là, le gouvernement met sa main à la poche, mais qu'en est-il au niveau des banques pour prêter de l'argent? On sait que Banque El Maghrib a son dispositif dans ce sens-là, mais qu'en est-il réellement au quotidien? Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Et il y a aussi peut-être autre chose qu'il faut dire, c'est que peut-être la représentativité, ceux qui représentent les TPME, quelles sont aujourd'hui leurs relations avec les pouvoirs publics de façon générale? Peut-être que c'est ça aussi qu'il faudrait revoir. Et là, on parle de choses réelles, Rachid. Oui, instaurer le dialogue. Merci beaucoup, Oumar Baldé.